Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis actuellement en direct sur Twitch, twitch.tv/le Fou Allié. On va commenter une vidéo ensemble qui m'a été recommandée par la sorcière grimpeuse, qui est une vidéo qui a fait assez peu de vues. J'ai hésité à le faire parce que je ne veux pas mettre en avant des contenus qui font peu de vues. Mais ça a l'air de parler de relations toxiques, on en a vu que les premières secondes là, avec le chat. Et donc je préfère vous prévenir, là vous allez tomber sur une vidéo de textbook, je pense, de ce que c'est qu'un comportement toxique masculin. Donc ça pourrait vous rappeler beaucoup de mauvais souvenirs. On va traiter la vidéo avec beaucoup de sérieux, on va la traiter avec du premier degré. Et on va essayer de désamorcer et d'expliquer un petit peu tout ce qui est problématique dans les propos de cette vidéo-là. Si vous reconnaissez des red flags parmi ça, dans la relation de couple dans laquelle vous êtes actuellement, rapprochez-vous d'associations féministes, rapprochez-vous des CDFFF qui pourront vous donner des conseils, vous expliquer si ce que vous vivez est normal ou non. Tous les red flags ne veulent pas dire que vous êtes avec un narcissique dangereux. Mais voilà, une accumulation de red flags peut signifier que vous êtes dans une relation compliquée, n'hésitez pas à en parler si nécessaire. Allons-y, on se fait ça avec le chat et on fait ça sérieusement. Les hommes de grande valeur fonctionnent à un niveau plus élevé dans la vie que le commun des mortels, et leur vie amoureuse ne fait pas exception à la règle. Ils parlent aux femmes différemment de 99% des hommes, et les femmes adorent ça. Vous voyez, un homme de grande valeur rend les femmes nerveuses sans même essayer. Donc là, on a le premier red flag. On ne doit pas rendre une femme nerveuse. Si par notre simple présence on rend une femme nerveuse, on n'est déjà pas dans un rapport de séduction, on est dans une forme de rapport de domination et presque déjà d'un rapport de violence. Parce que la nervosité, c'est une émotion négative. On crée de l'insécurité quand la personne est nerveuse. Et du coup, en fait, il n'y a aucune raison de se sentir nerveux en couple. En couple, dans une relation d'amour qui fonctionne, qui est équilibrée, c'est tout l'inverse. On doit se sentir profondément en sécurité. Rien ne doit nous rendre nerveux. Vous ne devez pas vous sentir nerveuse à l'idée de potentiellement qu'un mec vous appelle, ou de croiser un ex dans la rue, ou de confier quelque chose à votre compagnon. Vous ne devez pas sentir de nervosité. Alors que le gars moyen devient anxieux en présence d'une fille attirante. Et là, c'est la même chose, en fait, il n'y a aucune raison pour un homme d'être anxieux quand il rencontre une femme. On peut être impressionné parce qu'une femme dégage de la beauté, du charisme, ce genre de choses, mais il n'est pas question de se sentir anxieux. On n'est pas sur des bases de relations saines, là, quand on parle d'anxiété ou de relations nerveuses. Il se comportera comme un idiot ou n'essaiera même pas. Si vous voulez améliorer votre vie amoureuse, vous devez savoir comment les hommes de grande valeur parlent aux femmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez comprendre ceci, certaines femmes sont absolument magnifiques, mais elles sont mortelles comme nous tous. Là, il y a un renversement accusatoire. Les personnes mortelles dans la société sont les hommes qui tuent les femmes. Les femmes ne tuent pas d'hommes, c'est très rare, et dans les cas qui sont documentés dans les cours de justice, de femmes qui ont assassiné leur conjoint, on s'aperçoit que la légitime défense est très souvent retenue. C'est une raison pour laquelle elles sont peu condamnées. C'est des femmes qui subissaient des violences et qui ont dû se défendre contre ces violences-là. Donc en fait, non, les femmes ne sont pas mortelles, c'est un renversement de la réalité. Et puis maintenant, il y a des hommes qui sont très beaux également. Je vois pas pourquoi on dirait certaines femmes sont très très belles, ça place un petit peu la femme comme un objet de chasse quelque part. Et donc on commence effectivement assez mal. On n'est pas allé jusque là déjà. Donc là, tout ce que je découvre dans cette vidéo-là, je le découvre pour la première fois. Elles font leurs besoins le matin et leur haleine du matin sent aussi mauvais que celle de n'importe quelle autre personne. Ok, super. Ne les mettez donc pas sur un piédestal. Les hommes de grande valeur ne regardent jamais une femme comme une déesse, quelle que soit sa beauté. Je comprends pas ce que ça veut dire. Traiter sa compagne comme, je sais pas, une princesse, une déesse, peu importe, si ça veut dire lui témoigner tout le respect qu'elle mérite, bien sûr que si, qu'il faut le faire. Donc, en fait, si la démarche, c'est de dire « j'ai peur que ce soit ça », c'est de dire qu'il faut casser l'ego d'une femme pour la mettre à son propre niveau son propre niveau d'insécurité, c'est dangereux. J'ai peur que ce soit ça le contenu de la vidéo. En fait, ils savent qu'ils pourraient la remplacer en un clin d'œil. Ces hommes savent qu'il y a beaucoup de belles femmes dans le monde et qu'aucune n'est parfaite. Cela se répercute. C'est terrible, parce que là, il y a une négation de la relation romantique. C'est quand vous êtes avec une personne, vous vous dites « je pourrais la remplacer par n'importe qui », vous niez l'existence de l'amour, de l'attachement profond. C'est très problématique comme propos. Sur leur façon d'agir et de parler aux femmes. C'est la base même que la plupart des hommes ne comprennent pas. Maintenant, plongeons un peu plus profondément. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 façons dont les hommes de grande valeur s'adressent aux femmes. Numéro 1, détruire son ego. Écoutez, on est en plein dedans. Je n'ai vraiment pas vu la vidéo, je le découvre. Donc bon, détruire son ego, c'est terrible. Des choses qui sont terribles. Là, on est dans de la violence. Détruire son ego, c'est détruire sa confiance. C'est des choses qui vont durer pendant des années. On ne blesse pas les gens qu'on aime, évidemment. L'amour et la violence sont complètement antinomiques aux yeux de la loi.
Lorsqu'il y a de la violence dans une relation conjugale, c'est considéré comme une circonstance aggravante, sachez-le. Hein. La violence dans la relation conjugale est une circonstance aggravante des violences masculines. Du coup, le début de la vidéo, il me fait froid dans le dos, il me fait des frissons. J'en ai déjà parlé plein de fois, je ne vais pas revenir dessus. J'accompagne une de mes meilleures amies, justement, dans des démarches qui concernent ce genre de choses, donc je me sens très concerné par ça et ça me fait froid dans le dos. La plupart des femmes ont un ego démesuré par... Alors non, ça c'est faux, hein. La plupart des femmes n'ont pas un ego démesuré. Je ne sais absolument pas sur quoi ils se basent pour dire ça, c'est du sexisme. Parce qu'elles ont été vénérées par des sous-hommes et qu'elles se font complimenter tous les jours par ces mêmes sous-hommes. Ne pas confondre le compliment et le harcèlement. Non, les femmes elles sont pas complimentées. Non, ça ne fait pas plaisir aux femmes que... Prenez le cas, on avait vu ça avec Marine Bruno, d'une femme sur son lieu de travail. Elle a bien fait son travail. Et vous lui dites c'est du bon travail. Formidable. Ça c'est un complément, effectivement. En revanche, si c'est pour lui dire « et vous êtes très jolie » ou des trucs comme ça n'est pas du compliment. Je suis d'accord, hein, Blue N9, N9, la voix est flippante. Ça, c'est pas du compliment, c'est du harcèlement. Tout ce que vous diriez à une femme que vous n'auriez pas dit à un homme, c'est du sexisme. Et ce truc-là, en fait, se répète dans les journées des femmes. Encore et encore et encore et encore. Dans l'espace public. Dans leur lieu de travail. Salut Papacino. Et donc, c'est ça qui est caractérisé par du harcèlement. Même si c'est la première fois que vous le faites, vous pourriez être condamné pour du harcèlement. Parce que le harcèlement n'est pas déterminé par la répétition du nombre de fois où vous l'avez fait, mais du nombre de fois où c'est arrivé par un ensemble de personnes. Leur ego s'est gonflé. Les hommes de grande valeur peuvent sentir qu'une femme a un ego démesuré, et ils ne l'alimenteront pas. En fait, il peut la confronter à la réalité et l'humilier. Il peut l'humilier, mais c'est très grave. Là, on est sur du vocabulaire de la violence. Si vous vous sentez humilié, je parle même pas du fait. Si vous vous sentez humilié, il y a un problème. Vous êtes dans une relation qui est dysfonctionnelle. Je parle même pas... je sais très bien ce qui se passe. Je sais que quand on est dans une relation de couple, et qu'on a du mal à partir, si on se sent humilié, on peut se dire « mais non, en fait, j'avais pas de raison de me sentir humilié, peut-être que dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé. » Donc je parle pas d'un fait précis, je parle d'une sensation, d'un sentiment. Si vous vous sentez humilié par un homme, il y a un problème. Parce que ça n'est pas comme ça qu'une relation saine fonctionne. Cela ne signifie pas qu'il se disputera avec elle. Il le fait en la traitant comme la fille la plus simple et la plus remplaçable du monde. C'est terrible de dire ça. C'est terrible de mettre une personne dans une insécurité, surtout dans une relation de couple, une relation qui plus est, en l'occurrence, a priori amoureuse, et lui faire ressentir qu'on pourrait se débarrasser d'elle, qu'elle est remplaçable. C'est terrible. Hein. Imaginez une salle remplie d'hommes moyens qui font tout leur possible pour impressionner une fille, mais il y a un homme qui se détache clairement du lot. Cet homme n'est pas ordinaire et il traite la fille comme si elle n'avait rien de spécial. Ce seul fait ramènera la fille à la réalité. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire que tous les hommes se jettent sur des femmes et donc que vous devez la rabaisser. On est dans les techniques des pick-up artistes, techniques de manipulation. Donc là, on est même pas dans du narcissisme, on est dans de la perversion pure. Vous voyez, un homme de grande valeur a dû s'améliorer pendant longtemps en travaillant dur et en se disciplinant. Un homme de grande valeur, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas des hommes et des sous-hommes. Hein. Dans le chat, on m'a dit que c'était du fascisme, je suis assez d'accord. Ce qui est intéressant à faire comme travail, parce que là, il montre du travail physique, du culturisme. C'est un travail sur la qualité de nos relations, des relations qu'on a avec les femmes. Ça, c'est un vrai travail qu'on peut faire, effectivement. Et ça, quelque part, on peut appeler ça une valeur. Une valeur, ça pourrait être de reconnaître la situation des femmes en France actuellement, de reconnaître les chiffres des violences et de se dire, moi, je veux sortir de l'équation de ce problème-là. Ça, pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de valeur positive. Mais le culte du corps et considérer que les femmes, il faut les traiter comme des êtres inférieurs, on est à l'opposé total de n'importe quel type de valeur. Et comme on le dit très bien dans le chat, c'est de Ninja, la perception, en plus le ressenti d'une victime, évidemment, est pris en compte aux yeux de la loi, et ça peut déterminer, non pas forcément la culpabilité, mais ça peut déterminer le montant de la compensation. Il ne considérera pas une femme comme son égale uniquement en raison de son apparence. Elle doit lui prouver qu'elle est... On ne considère pas les femmes comme nos égales ou non en fonction de leur apparence. On doit considérer les femmes comme les égales des hommes, tout simplement. Plus qu'une fille d'Instagram à l'ego démesuré. Voici la vérité, les femmes adorent secrètement qu'un homme de grande valeur détruise leur ego. Ça, c'est terrible de dire ça. C'est terrible, c'est très dangereux. Parce que ça va encourager des hommes à traiter les femmes de cette façon-là. Donc là, on est dans du discours incel, complet, absolu. C'est entendu par des jeunes hommes. Ces contenus-là, ils pullulent sur Internet. Là, on est sur une vidéo qui a 2 semaines. Donc voilà, encore un nouveau vidéaste qui va propager du contenu Red Pill et Incel. Et c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Les femmes sont hypergames. On a vu que c'était faux. Je ne vais pas vous remontrer l'étude. Je l'ai montré dans plusieurs vidéos. Non, l'hypergamie se renverse. Cela signifie qu'elles veulent toujours un homme qui est meilleur qu'elles. Hypergamie ne veut pas dire meilleur.
L'hypergamie, c'est une asymétrie dans les revenus, dans le statut socio-professionnel, dans l'origine, ça ne veut pas dire meilleur. Il n'y a pas de jugement de valeur au fait de gagner plus d'argent. On n'est pas meilleur parce qu'on gagne plus d'argent. On n'est pas meilleur parce qu'on est de la classe bourgeoise. On n'est pas inférieur parce qu'on est issu d'une minorité. Elles ne peuvent tout simplement pas être attirées par des hommes qu'elles considèrent comme inférieurs à leur niveau. Oui, mais en fait, les gens normaux, hommes ou femmes, ne se comparent pas et ne disent pas il y a une supériorité d'un tel ou une infériorité de l'autre. Le discours est absolument catastrophique et on est au milieu du premier conseil là seulement. Je ne sais pas ce que c'est qu'un homme de grande valeur, justement, comme il ne définit pas les termes. C'est impossible de comprendre ce qu'il essaye de nous dire. Même si un homme gagne plus d'argent et est plus intelligent qu'elle, Ok, et dès qu'il nourrit trop son ego, elle le considère comme un homme de peu de valeur. catastrophe, une catastrophe. C'est tout l'inverse précisément. Si vous n'accordez pas de respect à votre conjointe, une des raisons pour lesquelles elle pourrait rester longtemps avec vous, ça n'est pas parce qu'elle considère que vous avez de la valeur, c'est parce que vous avez détruit leur ego, c'est parce que vous avez détruit leur confiance en elle, et c'est parce que vous êtes rentré dans un rapport de domination, vous êtes rentré dans un rapport violent. C'est la raison pour laquelle c'est plus difficile de quitter un homme quand vous êtes dans une situation de soumission par rapport à lui, parce que c'est lui qui l'a mise, que si vous étiez dans une relation avec un homme qui vous dit « Écoute, si un jour tu n'es plus heureuse, tu pars. » Parce que c'est comme ça à la vie. C'est beaucoup plus facile de quitter ce genre d'homme, qui vous laisse la porte ouverte, qui vous dit « Si tu n'es pas heureuse, on arrête, parce qu'il faut qu'on soit heureux. » Et donc, c'est exactement ce que nous dit The Ninja. Elle reste par contrainte, elle reste par peur, elle ne reste pas ni par respect ni par amour. Les hommes de grande valeur savent ce qu'ils valent, ce qui fait d'eux des experts pour détruire l'ego démesuré d'une femme. C'est catastrophique de dire ça, catastrophique, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais ce truc-là, ça ne doit plus exister sur YouTube, il va falloir que... Je ne peux pas faire d'appel, évidemment, à signaler, mais moi je vais signaler cette chaîne-là. Hein. Il y a une vidéo sur comment détruire l'ego d'une femme sur ma chaîne, je vous conseille d'aller la voir après avoir fini cette vidéo. Eh ben, on va la faire après. Ok. Deuxièmement, la différence dans les compliments. Les femmes sont très habituées à recevoir des compliments. Non, elles sont habituées à être harcelées au quotidien, c'est pas des compliments, hein. Elles ne le demandent pas, hein. C'est du harcèlement. Ce qui fait qu'ils ne signifient souvent plus grand-chose pour elles. En même temps, elles ont toujours besoin d'une validation quotidienne. On a tous besoin de validation, les hommes comme les femmes, évidemment, à des degrés divers. Ça peut devenir maladif si on est dans un comportement qui oriente la totalité de nos actions vers de la validation, mais nous sommes des êtres sociaux, ça a été bien démontré. Donc on ne peut pas vivre en dehors du groupe social humain, donc on a tous besoin de validation, les femmes comme les hommes. Je serais hypocrite et naïf de penser que je n'ai pas besoin de validation quand je fais le faux allié, que je le fais uniquement parce que je pense que c'est juste. Bien sûr que je le fais aussi parce que j'ai besoin de validation. Les hommes de grande valeur savent comment complimenter correctement une femme. Comme je l'ai déjà dit, la plupart des femmes ont un ego démesuré, mais il existe des femmes humbles et douces. Alors que l'homme moyen se demande s'il doit aborder une fille, l'homme de grande valeur décide rapidement si elle en vaut la peine ou non. On est encore dans une sorte d'objectivation, quoi. Si elle en vaut la peine. Vous voyez, on va donner une valeur à une femme, on va chiffrer l'intérêt qu'elle mérite. Et on est très loin du sentiment, on est très loin de l'émotion, on est très loin du sentiment amoureux. Et dans le chat, on me dit des choses qui sont très justes. Il y a Ilioko qui dit « On a l'impression que pour les incels, les femmes, elles sont que dans deux cases possibles. Soit elles sont belles, il faut les remettre à leur place, soit elles sont imbelles et elles ne méritent même pas qu'on les regarde. » Si c'est le cas, il l'aborde et se présente. Il peut lui faire un compliment, mais il ne s'attardera pas par la suite. Cet homme n'a pas le temps de jouer à des jeux et de nourrir son ego. Il peut lui dire qu'il la trouve belle, mais ce compliment est tout ce qu'elle reçoit. Elle devra mériter. Ce serait bien aussi qu'on arrête de ramener les femmes uniquement à leur corps, et que les seuls compliments qu'on puisse trouver à dire à une femme, c'est « tu es belle ». Il y a plein d'autres choses qu'on peut dire à une personne qu'on admire son intelligence, qu'on admire son raisonnement, etc. Collide, c'est Mindset Missions, une toute petite chaîne, qui fait une vidéo qui s'appelle 5 façons dont les mâles alpha parlent aux femmes. Mériter le prochain compliment. Il ne la couvre pas de compliments et ne... Mériter le prochain compliment, mais c'est une catastrophe. Mériter, enfin je veux dire, c'est terrible. On est dans une vision utilitariste qui me fait froid dans le dos. Reste pas là à marmonner comme un imbécile. Lorsqu'un imbécile fait un compliment à une femme, c'est par désespoir. Il ne peut pas s'empêcher de continuer à la complimenter et de la traiter comme si elle était incroyable. Certains vont même jusqu'à spammer leur boîte de réception de DM de compliments et d'émojis. Ça n'a rien à voir. Donc là, il parle d'un truc qui s'appelle le love bombing. On va envoyer plein de messages, de compliments. Le love bombing est considéré comme une technique de manipulation. Et puis, d'autre part, en fait, il parle de deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Continuer à spammer de messages quand on n'a pas de réponse
c'est anxiogène pour la personne, c'est met de la pression pour répondre, donc c'est pas non plus des bons comportements. Donc là, il est en train de faire la comparaison entre deux comportements qui ne sont pas bons, à savoir spammer de messages une femme pour la forcer un petit peu à répondre, ou détruire son ego. Il compare des choses qui n'ont absolument rien à voir. Lorsqu'un homme de grande valeur fait un compliment à une femme, il est sincère, il n'est pas désespéré et il n'exagère pas. La différence est évidente car l'homme de grande valeur n'est pas en train de l'admirer ou d'être dans un mode de validation constante. Ainsi, son compliment vaudra 1000 fois plus que tous les autres compliments qu'elle reçoit quotidiennement. Troisièmement, Ce serait bien que les hommes qui font des vidéos sur les relations hommes-femmes soient des hommes qui sont sains, je veux dire intellectuellement, qui ne soient pas tombés dans ce courant red pill incel dangereux. Je suis inquiet de voir ce type de vidéos se propager sur Internet, vraiment inquiet. Ce sont des personnes qui souffrent d'une insécurité profonde et qui du coup ramènent les femmes à leur propre insécurité. On avait parlé de ça assez brièvement. Il y avait un papier qui avait été partagé par l'INSERM qui était très intéressant, qui montrait que dans une relation de couple, quand il y avait une personne qui était en situation d'insécurité et une personne qui était en situation de sécurité, on allait tirer de toute façon les deux vers l'insécurité. Et qu'en fait, la personne sécure n'arrivait pas à rendre la personne qui est insécure de nouveau sécure. Et du coup, en fait, c'est un travail personnel qu'il faut faire. Quand on est en insécurité, il ne faut pas chercher à soigner son insécurité en rencontrant des femmes ou en cassant leur ego. C'est un travail personnel qu'il faut faire, en psychothérapie, en psychiatrie éventuellement. Et la pire des choses que vous pourriez faire, c'est de tomber dans ces théories incel un peu dangereuses. Et puis, évidemment, il n'a sûrement aucune compétence pour juger ça. comment parler et sortir? La plupart des hommes se concentrent uniquement sur la façon d'aborder une femme et non sur la façon de sortir de la conversation. Savoir comment et quand sortir de la conversation peut être tout aussi important que la façon dont vous abordez et parlez à une femme. Comprenez bien qu'il n'est pas nécessaire que chaque première approche se transforme en une longue conversation. Il peut s'agir simplement de se présenter ou de dire bonjour. Je comprends pas, une discussion, c'est un échange mutuel. La discussion s'arrête quand la discussion s'arrête. Je comprends pas ce qu'il est en train de dire. Il faut forcer l'arrêt d'une conversation. Mais pourquoi? En fait, il est dans le cliché du mec mystérieux qui en dit un peu et pas beaucoup. Je comprends pas ce qu'il veut dire là. Que vous vous engagez dans une conversation plus longue, laissez-la parler d'elle-même. Les filles adorent parler d'elles-mêmes. Oui, pas nous. Non, ne la laissez pas parler d'elle-même. Intéressez-vous à elle. Et si vous êtes dans une relation équilibrée, ensuite elle s'intéressera à vous. Et puis c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Il faut pas, vous voyez, tout est vu sous l'angle stratégique. On est en train de voir une vidéo de quelqu'un qui est en train de présenter une chasse aux femmes. Exactement, Collide, on est en train de voir une vidéo de prédateur. Elle s'arrête de parler d'elle, posez-lui quelques questions supplémentaires. Mais ne le faites pas avec un point de vue stratégique, posez des questions supplémentaires si vous êtes intéressé par ce que la personne vous dit. Si elle vous pose une question, répondez brièvement. Discutez pendant quelques minutes, puis terminez. Dites-lui que vous avez été ravi de la rencontrer et mentionnez son nom lorsque vous le faites. Mais qu'est-ce que c'est que ce conseil? J'ai été très content de te rencontrer, Ségolène. Qu'est-ce que c'est que ces conseils? Dites-lui que vous devez partir et que c'est ainsi que vous concluez. Lorsque vous aurez mis fin à la conversation et que vous aurez repris le cours de votre journée, elle se rendra compte qu'elle a surtout parlé d'elle et que vous êtes mystérieux. Je l'avais pas vu la vidéo. Voilà, c'est le mythe de les femmes, elles aiment les hommes mystérieux, qui se dévoilent pas, etc. Il y a une absence, excusez-moi, je réponds au camarade Paduring. Il y a une absence complète de la magie de la relation dans ce type de discours. Il y a une absence complète juste de la spontanéité dans les relations. Cette vidéo me met mal à l'aise, entre autres, et Nicolas le souligne, et je crois qu'il y avait une autre personne qui l'avait souligné parce qu'elle est présentée avec une musique un peu anxiogène, qui rajoute du coup un côté très inquiétant à ce type de discours, qui ne présente absolument pas ce que c'est qu'une relation entre deux personnes, ce que c'est qu'un rapport de domination. N'oubliez pas que c'est vous qui l'avez abordé et que c'est vous qui devez mettre fin à la conversation. Les hommes de valeur accordent de l'importance à leur temps et ne restent pas des heures à parler à une fille. Ah bon? Moi j'ai pas de valeur. Moi j'adore discuter pendant des heures avec ma compagne. Numéro 4, ne jamais rechercher la validation. Un homme de Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que on est des êtres sociaux, on a besoin d'être validé. Évidemment qu'on a besoin d'être validé. Et on a aussi besoin d'être validé en couple. Et quand on fait une thérapie de couple, moi ça m'est arrivé une fois de le faire, dans ma deuxième relation qui avait été très longue, une des premières choses qu'on nous apprend en thérapie de couple, c'est tout l'inverse de ça. C'est à savoir, on nous réapprend à dire merci. Pour tout. C'est une des premières choses qu'on nous a appris en thérapie de couple. La personne a mis la table, on la remercie. Parce que ça a été un effort quand même pour le couple. La personne a préparé un repas, on remercie. La personne a fait quelque chose qui est altruiste, on dit merci,
Et quand on fait ça, en fait, au contraire, on renforce ce sentiment de validation de l'autre, et on lui rappelle qu'on voit les efforts que la personne fait dans notre couple. La personne vient se confier à nous d'une émotion, on la remercie de nous faire confiance, etc. Ça apaise énormément les relations. Donc au contraire, la validation permet au contraire de se mettre dans une forme de sécurité affective, émotionnelle, qui fait que la relation dure non pas parce que la femme est contrainte, mais parce qu'elle est heureuse. À niveau recherchera la validation et demandera aux femmes ce qu'elles pensent de lui. Ces hommes posent des questions comme « Tu trouves que je suis beau ?» et ils donnent l'impression d'être peu sur d'eux. Mais non, les hommes ils ne demandent pas ça. On ne demande pas « Est-ce que tu penses que je suis beau ?» de quel homme il parle, de lui peut-être? Un homme de grande valeur n'a pas besoin qu'une femme lui dise quoi que ce soit parce qu'il a confiance en lui. Il sait déjà qu'il est beau et que sa valeur est élevée. Il vaut mieux se Sa valeur, c'est terrible, on ne met pas des chiffres sur les êtres humains, de quoi il parle? taire et ne rien demander que de chercher à obtenir des compliments. Ça par contre je suis un peu d'accord, mais on a le droit d'être en insécurité parfois, on a le droit de demander si on est bien habillé, j'en sais rien. Je sais pas, vous faites une conférence, vous avez le droit de demander si la conférence était intéressante. Une généralité qui n'a pas de sens. En tant qu'homme, ce genre de comportement est très féminin. Oh là là, alors, donc là on dérive dans la misogynie totale. Savoir comment parler à une femme, c'est aussi savoir ce qu'il ne faut pas dire. De nombreux hommes repoussent les femmes dès qu'ils commencent à parler. Les femmes, quoi qu'elles disent, veulent d'un homme un vrai et pas d'une mauviette. mais qui dit ça? Mais quelle femme dit ça? Moi je veux pas d'une mauviette. Cinquièmement, le mystère. Oh. Les femmes aiment le mystère, et les hommes de grande valeur sont souvent mystérieux. En réalité, la plupart des hommes n'intéressent pas les femmes parce qu'ils sont prévisibles. Elle sait déjà comment il va répondre ou à quelle heure il va lui envoyer un texto. Je vous le dis, c'est tout l'inverse. Ça, je vous le dis, c'est tout l'inverse. Si vous commencez à vous mettre dans un rapport d'imprévisibilité totale, vous allez créer en fait une détresse chez l'autre. Si la personne est obligée, la femme avec laquelle vous êtes, est obligée d'anticiper vos comportements pour savoir comment elle agir, vous êtes en train de la mettre dans une situation où elle est en position de domination, par votre faute. Et donc voilà, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Si vous regardez cette vidéo, les femmes qui regardent cette vidéo, que vous reconnaissez un certain nombre de red flags, n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations qui connaissent ces thématiques-là parce qu'il y a potentiellement un problème. Et Hermione, on parle d'une vidéo qu'on m'a recommandée qui est très dangereuse. C'est ennuyeux. Un homme de grande valeur connaît l'art du mystère. Il ne lui envoie pas de texto toujours à la même heure, et il ne dit pas les mêmes choses. Parfois, la routine est une fonction dans le couple. Donc la routine, elle a une fonction, ça permet de rassurer l'un et l'autre. Attention, tous les comportements ne doivent pas être routiniers dans le couple, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses qui doivent sortir de l'ordinaire. Il y a certains éléments de routine dans le couple qui permettent de créer un cadre qui rassure. Typiquement, un message le soir pour dire bonne nuit. Ou ça peut être s'habituer quand on fait un trajet en voiture à dire qu'on est bien arrivé, etc. Donc la routine, elle a quand même cette fonction de cadre qui va permettre aux deux personnes de se sentir en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être routinier absolument partout, évidemment, il faut apporter un peu d'aventure, un petit peu de nouveauté, mais il y a quand même un cadre qui est rassurant. Il y a différents types de routines qui marchent dans les couples. Typiquement, pour les tâches ménagères, typiquement la cuisine, un truc de routine qui fonctionne, c'est la première personne qui rentre le soir fait à manger, si on sait qu'on alterne, que quelqu'un rentre un petit peu plus tard que l'autre. Donc vous voyez, en fait, la routine peut être aussi très structurante. Donc ce discours est, je trouve, le discours d'un homme qui n'a pas beaucoup connu de relations de couple et sûrement pas beaucoup de relations de couple longues. Il répond un peu plus tard, d'autres fois, il l'appelle au lieu de lui envoyer un texto. Un jour, il est trop occupé, et l'autre jour, il vient la chercher et l'emmène dans un bon restaurant. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il ne lui raconte pas tous les problèmes qu'il rencontre ni les détails de sa carrière. Lorsqu'elle tente de le rendre jaloux, il ne réagit même pas. Ça échoue complètement et elle se demande ce qui se passe dans sa tête. Bah oui, mais du coup, est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est sain ? Déjà, si on est dans une relation dans laquelle l'un des deux, là il prend l'exemple de la femme, cherche à rendre l'autre jaloux. Bon, il y a un problème dans la relation, il y a un problème qu'il va falloir régler. Comment se fait-il qu'on ait besoin, pour sentir que le couple existe encore, de mettre l'autre dans une situation de jalousie ? Ça mérite de parler de ça. Ignorer, c'est la pire des choses à faire. Parce que ignorer, du coup, effectivement, vous envoyez un message, si une personne tente de vous rendre jaloux et que vous ignorez complètement, que vous ne vous confiez pas, si vous ne vous sentez pas jaloux, c'est une chose, ça envoie quoi comme message ? Ça envoie qu'effectivement, il y a profondément un problème. Donc, non mais on est dans une relation de couple, là, Nostromums, ah salut, j'avais pas vu que tu étais là, qui est catastrophique. On est sur un mec là qui est vraiment à côté de la plaque et qui donne des conseils de pervers narcissique. Je sais qu'il ne faut pas trop utiliser ce mot pour toute une série de raisons, mais là on parle quand même d'un pervers narcissique. Et ce que je vous propose du coup, si vous avez encore le courage, vous me dites, c'est qu'on voit comment détruire l'ego d'une femme, 8 règles d'or, et qu'on essaye de donner un petit peu plus de clés aux femmes qui pourraient potentiellement regarder
cette vidéo-là pour comprendre ce que c'est qu'une relation dysfonctionnelle. Est-ce que vous avez le courage qu'on enchaîne sur comment détruire l'ego d'une femme, ou est-ce qu'on s'arrête là parce qu'on va probablement avoir beaucoup de répétitions? C'est très très malaisant ce qu'on vient de voir. C'est vraiment le b.a.-ba, et je pense que j'appellerai cette vidéo les red flags d'une relation dysfonctionnelle ou un truc comme ça, hein, pour essayer d'encourager éventuellement les personnes qui seraient là-dedans. C'est important de le débunker avec sérieux, effectivement. C'est important de pouvoir casser ça, de casser ces trucs-là. Et bah écoutez, on le fait alors. On le fait. On lance la vidéo. Je vais vous apprendre comment détruire l'ego de n'importe quelle femme qui domine votre relation. Voilà, je vous prie de m'excuser, il parle de domination de relation, donc il est de nouveau dans un vocabulaire, on va dire, guerrier. Je vous laisse juste un tout petit instant, j'ai un petit message à écouter. Oui, je vous laisse un petit instant. Ça marche, je pourrais écouter le message plus tard, c'est pas important. Ah bah oui, alors Chloé nous dit l'incipit, rien que l'incipit nous met un petit peu dans le bain. Comment détruire l'ego de n'importe quelle femme qui domine votre relation? Bon. Dominer, c'est de nouveau du discours de la domination. C'est de nouveau un discours guerrier. On est très loin du champ lexical de l'amour. Et je pense qu'il faut être très prudent avec les hommes qui présenteraient du coup la relation amoureuse en général, sous ces termes-là. Sous le thème de la chasse, sous le thème de la domination, etc. Je suis très sensible à ça aujourd'hui. Il y a un ouvrage qui va sortir dans pas longtemps, qui a été traduit par des copines, qui va sortir aux éditions libres, qui s'appelle « Pourquoi fait-il ça ?» Donc j'en ai lu quelques extraits, qui racontent justement toutes ces stratégies d'agresseurs. Donc je pense que c'est ce qu'on va voir ici. Je vais me permettre de le mettre un tout petit peu plus vite, parce que c'est quand même assez malaisant, hein, ce qu'on voit effectivement. On le met en 1.25, allons-y. Je vais vous apprendre comment détruire l'ego de n'importe quelle femme qui domine votre relation. Si vous avez affaire à une fille autoritaire dans votre vie quotidienne, cela peut être un cauchemar pour la plupart des gens. Une fois ça m'est arrivé d'être avec une personne autoritaire. Effectivement, ça m'est pas convenu. Je suis parti, parce que ça ne me convenait pas, parce que j'étais pas heureux, parce que je me faisais gronder pour des bêtises. Puis voilà, je suis parti, puis point. J'ai pas cherché à détruire son ego. Vous vous trouvez souvent à obéir aux ordres des filles et vous avez l'impression d'être constamment contrôlé. Mais voici le truc, la plupart des femmes sont attirées par les hommes dominants, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre à coucher. Donc là, il fait une confusion assez inquiétante entre le jeu sexuel, où dans un jeu on peut déterminer des rôles, où on peut avoir des préférences, et la violence sexuelle. C'est-à-dire que dire les femmes aiment être dominées, c'est dangereux. Tous les types de relations sexuelles existent. Les êtres humains sont des personnes très différentes les unes par rapport aux autres, évidemment. Il y a des personnes qui aiment les rapports sexuels qui sont un peu rugueux, avec des rôles qui sont définis, avec une personne qui va être dominant dans la relation sexuelle, cadrée bien sûr, hein, par un cadre, du consentement, etc. D'autres qui ont préféré des relations beaucoup plus calmes. De la même façon, il y a des pratiques sexuelles qui sont appréciées, d'autres qui ne le sont pas. On ne peut pas dire les femmes aiment la domination. Parce que quand on dit les femmes aiment la domination, là on rentre dans un truc de violence, on met dans la tête des gens que on peut un peu les forcer, parce qu'elles vont finir par aimer la domination. Et les situations de viol conjugal qu'on constate dans les tribunaux, alors moi j'y vais rarement dans les tribunaux, sauf quand j'accompagne des victimes, mais c'est assez rare, sinon on a les comptes rendus, bien sûr, hein, des décisions de justice, montre exactement ça, montre exactement que les hommes rentrent dans cette dynamique intellectuelle où ils se disent les femmes, de toute façon, elles aiment la violence, et petit à petit, elles vont leur faire accepter des choses qu'elles ne veulent pas faire, des pratiques sexuelles qu'elles ne souhaitent pas. Et ça, c'est caractérisé par la loi comme étant du viol conjugal. Et c'est puni sévèrement. Les hommes qui prennent les devants, c'est sexy pour les femmes, mais une fois qu'elles pensent que leur valeur est plus élevée que la vôtre, cela renforce leur ego. De la même façon, vous avez des femmes qui n'aiment pas trop que les hommes qui prennent les devants, vous avez des femmes qui aiment bien, au contraire, aller au contact des hommes qu'elles apprécient, hein, tout dépend, c'est assez une généralité, hein, assez étonnante. Titre personnel, moi je préfère être dragué que draguer, voilà, c'est très personnel. Si vous êtes intéressé pour être cet homme et détruire l'ego de n'importe quelle femme, prêtez une attention totale à cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour détruire l'ego d'une femme, vous m'envoyez un petit message et comme ça je vous signale à Pharos automatiquement parce que vous êtes dangereux. Ce que je vais partager est très important et je vais vous donner 8 règles. Si vous suivez ces règles, vous pouvez dominer n'importe quelle fille. Allez, on est dans le rapport de la domination. Hein. On pouvait dominer n'importe quelle fille. Mais qui veut dominer des femmes, en fait? Utilisez ces règles pour de bonnes intentions et soyez un vrai homme. Règle numéro 1, ne soyez pas excité. Ne soyez pas excité à l'idée de rencontrer une fille et de la complimenter.
c'est une catastrophe. Hein. Je veux dire, on a besoin d'une autorisation pour être enthousiaste à l'idée de rencontrer quelqu'un. Il faut que tu nous fasses un papier. Ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Faites-lui sentir qu'elle n'est pas assez bien. Les filles ont tendance à avoir un ego fragile et ont besoin d'être constamment rassurées qu'elles sont aimées et chéries par les gens autour d'elles. Si vous lui montrez que vous n'êtes pas intéressé à passer du temps avec elle ou à écouter ses problèmes, elle peut commencer à perdre confiance en elle. Exactement. Et donc ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment pas bien. Mais j'imagine que pour lui, c'est une façon de séduire. Donc là, on est dans de la domination, on est dans du contrôle, on est dans des comportements qui sont complètement pervers. Une fille avec un fort ego n'est pas facile à briser, mais en suivant cette méthode, vous la rendrez certainement assez vulnérable pour que vous puissiez la manipuler pour faire ce que vous voulez. Ah, bah voilà. Donc là c'est clair. Donc là, on a un appel au viol. Donc là, effectivement, on va effectivement dénoncer cette vidéo en commun, là. Effectivement. Donc là, on a un appel au viol, il n'y a aucun doute. Donc là, c'est très grave. Ça, effectivement, ça se reporte. Ouais. On va être comportement violent. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Attaque physique, oui, entre autres. Mais sexual content, on a quoi Non, mais on va y aller là-dessus, quoi, sur la violence. Donc là, effectivement, c'est très grave, là. C'est très, très grave. Voilà, en espérant que vous ne pourrez plus voir cette vidéo une fois qu'on aura fini de la commenter. Règle numéro 2, ne la validez jamais. Si vous essayez de la complimenter en validant son apparence physique, elle vous considérera comme un homme de faible valeur. En validant son apparence, vous renforcez son ego encore plus. Plus vous renforcez l'ego d'une fille, moins elle vous accordera de valeur. Plus vous renforcez son ego, moins elle voudra vous voir. Plus vous renforcez son ego, moins elle vous poursuivra. Il faut qu'elle mérite ce compliment et qu'elle comprenne que pour en avoir, il lui faut faire des efforts. Vous ne pouvez la complimenter. Une catastrophe. On est dans la manipulation. Parce que dans ce cas-là, en fait, si vous agissez comme ça, le problème, c'est que du coup, vous allez vous retrouver avec une compagne qui va en permanence se demander comment elle doit agir pour avoir votre validation. Vous la mettez dans un état de stress, en fait, permanent, quotidien, où absolument chacune de ses actions va être... Merci beaucoup pour l'abonnement qui lui cru. Très bon pseudo. Où elle va, à chaque fois qu'elle va avoir une action, une charge mentale terrible sur les épaules pour se dire comment ça va être perçu. Est-ce que je vais être validé? Est-ce que je vais pas me faire gronder? C'est très dangereux ce qu'il est en train de dire. C'est particulièrement dangereux. Combien de fois ça a été vu, ça, cette merde? 25 000 fois. Ah ouais, d'accord, non, ok, non. On est très légitime à en parler, je suis légitime à le mettre sur YouTube. Que lorsqu'elle fait les choses parfaitement. Règle numéro 3, ne montre pas d'intérêt pour coucher avec elle. Si tu agis comme si tu ne pouvais pas attendre de te la faire, elle le ressentira forcément et son ego sera automatiquement boosté. Ne montre jamais d'excitation pour coucher avec une femme. Elle pourrait essayer de te tester pour voir à quel point tu es excité à l'idée de coucher avec elle, mais quand tu passes à l'acte, elle se retirera. Quoi, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Oui, bah les femmes elles ont le droit de se retirer quand elles veulent en fait. Au début, au milieu, à la fin, pendant, avant, enfin, elles peuvent se retirer leur consentement quand elles le souhaitent. La plupart des gars ne savent pas exactement comment réagir dans cette situation et, par nervosité, ils font des erreurs qui vont booster son ego. Ok, très bien. Ok, c'est simple. On commence à un rapport de séduction. Il y a ce qu'on appelle très vulgairement des préliminaires. C'est un très mauvais mot des préliminaires. Pour moi, ça n'a aucun sens, mais on voit à peu près de ce dont je parle. Et la femme se retire. Qu'une seule réaction à avoir. C'est accepter qu'elle se retire. Point barre. Éventuellement, on peut poser une question. Est-ce qu'il y a eu un comportement problématique de ma part? Parce que, je vous donne un exemple très classique. Il m'arrive de suivre des femmes, assez souvent maintenant, qui ont subi des violences conjugales. Et qui ont subi des étranglements, leur ex-conjoint. Et à un moment donné, voilà, vous êtes en train de vous embrasser et vous lui caressez le cou. Et ça lui rappelle un souvenir terrible. Vraiment un souvenir terrible, elle se dit « Ouh là là, il y a une main sur mon cou, on pourrait m'étrangler de nouveau ». Donc si elle retire son consentement, ça vaut le coup de demander. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose là qui t'a rappelé quelque chose? Est-ce que voilà, j'ai commis une erreur? Et on accepte le consentement, on ne négocie rien, on n'insiste pas du tout, passe à autre chose, on prend la personne dans nos bras si elle en a envie, on part sur de la tendresse et puis c'est bon, c'est la seule chose à faire. D'accord? C'est la seule chose humaine à faire. Et tout ce que vous ferez qui ne va pas dans cet ordre-là peut potentiellement être criminel. D'accord? Donc voilà la seule chose, la seule façon de réagir. Il est vraiment temps que je sorte mon bouquin sur la séduction avec Marine Bruno pour reparler de ces choses-là. Si une fille se retire, tu dois lui donner l'espace qu'elle veut et te retirer toi aussi. Ah, ouf. Attends qu'elle initie un contact physique. Elle sait déjà où tu en es et tu es déjà impatient de te la faire, donc ne sois pas trop assoiffé dans ces situations. Non mais attends, si elle retire son consentement, c'est terminé. Il n'y a pas à être assoiffé, comme il dit, c'est fini. On passe à autre chose. Ça se passera pas ce soir, ça se passera pas avec cette personne, c'est pas grave, on va s'en remettre, c'est terminé. Tu dois avoir une mentalité de mâle dominant, Oh. Tu ne dois pas te soucier si elle te donne ou non ce que tu veux.
Tu dois agir naturellement, comme si c'était qu'une fille parmi tant d'autres. C'est le genre d'homme dont les femmes raffolent. Ne montre pas que tu as besoin de quelque chose d'elle, car avoir besoin de quoi que ce soit d'une femme va évidemment booster son ego et cela sera une disqualification pour toi. Les gars qui s'en fichent sont ceux qui réussissent réellement avec les femmes. Tu dois agir comme si tu t'en fichais. Si tu es trop impatient de coucher avec elle, tu ne l'attraperas jamais. Règle numéro 4, ne soyez jamais trop disponible pour elle. Si vous voulez, vous pouvez être disponible pour elle à tout moment et n'importe où, mais si vous le faites, vous dégraderez votre valeur à ses yeux car elle vous prendra pour acquis et renforcera son ego. Si vous vous montrez disponible à n'importe quel moment, pour une femme, la plus grande probabilité, c'est qu'elle se dit c'est quelqu'un de confiance sur qui je peux compter. Montrez-lui que vous avez une vie à vivre, des objectifs à atteindre et que vous ne pouvez pas être constamment disponible. Cela montrera qu'elle doit se battre pour obtenir votre temps et votre attention. Battre, on est vraiment dans le vocabulaire guerrier depuis le début. Là, je commande plus trop parce que c'est une redite de la première vidéo qu'on a vue de lui. Ce qui est précieux et cher à ses yeux. Malheureusement, à cause de la nature humaine, en particulier de la nature féminine, qui est le point central de cette question, nous avons tendance à valoriser ce que nous avons le moins. Cela signifie que si quelque chose est trop facile, nous nous ennuyons rapidement et cherchons des choses plus stimulantes. Si vous êtes toujours disponible pour cette femme, si négation de la relation amoureuse romantique, on est sur du Stéphane Edouard dans le texte là, du Andrew Tate et compagnie. Vous êtes trop facile pour elle, vous êtes sur la mauvaise voie. Commencez progressivement à augmenter la distance entre vous. Non, faites pas ça. Mettez pas les gens dans une insécurité profonde, vraiment pas. S'il y a un problème de couple, il faut trouver l'origine du problème et le régler. Commencez pas à mettre de la distance, ne mettez pas l'autre dans une situation d'insécurité affective. Soyez moins disponible. Ne répondez pas à chaque message qu'elle envoie ou ne soyez pas le premier à envoyer des messages. Occupez votre temps avec une autre activité que d'être avec elle, puis observez et voyez comment elle réagit. Elle remarquera probablement que vous devenez distant et commencera à vous envoyer des messages plus fréquemment, vous appeler plus souvent, vous demander de sortir. Bon. Il se trouve, je ne m'en vante pas, s'en fiche, vraiment je ne m'en vante pas, mais que je suis très rarement célibataire, c'est très rare. J'ai eu 3 ou 4 relations très longues dans ma vie, et sinon j'ai du mal à rester en couple. Rien que la personne dont je vous avais déjà parlé, l'histoire est déjà terminée, bref. Et je vous le dis en fait, vous êtes dans un rendez-vous. Salut Miss. Vous êtes dans un rendez-vous avec une femme. Et vous lui témoignez un désintérêt. Ce qui va se passer, c'est que, voilà, elle va passer à la personne suivante. Parce qu'en fait, on ne se comporte pas comme ça en société. Le discours que vous entendez là est un discours idiot. C'est un discours qui ne correspond à aucune réalité, que je n'ai jamais connu dans ma vie, que probablement personne n'a jamais connu dans leur vie, et qu'aucune femme sur le chat ici n'a connu dans leur vie. Là, j'ai 49 spectateurs en live, donc les femmes qui tomberaient sur cette vidéo-là, et qui se poseraient des questions, qui se diraient, mais mince, est-ce que c'est vrai, parce que je reconnais ce qui se passe en couple, lisez les commentaires qui ont été postés depuis le début. Et voyez que j'ai à peu près moitié de femmes, moitié d'hommes, voyez que les femmes ne valident pas ces propos-là. Si vous êtes dans ce genre de situation, vous êtes dans une relation asymétrique, dans laquelle l'amour a été remplacé par une forme de violence. Et donc voilà, vous avez des solutions pour vous faire aider, je mettrai tout dans la description, des numéros de téléphone à appeler, etc. Parce que là, on est en train de décrire des relations dangereuses. Dangereuses pour vous. Résistez à la tentation de répondre à chaque appel, chaque message rapidement ou d'accepter chaque invitation. Un jour, elle cessera d'essayer de vous contacter ou deviendra plus froide. C'est à ce moment-là que vous devriez commencer à vous rapprocher à nouveau. Les femmes sont en général plus faibles physiquement que les hommes. La nature a donc trouvé une solution pour compenser cela en leur donnant une intelligence émotionnelle et une volonté plus forte pour choisir un partenaire potentiel pour élever leur progéniture. C'est l'essentialisme, c'est idiot, c'est ramener les femmes à leur fonction reproductrice, tout ça c'est de la misogynie, on en parle sur la chaîne depuis 2 ans maintenant. Elle le teste psychologiquement. S'il tombe ou devient collant, cela signifie inconsciemment qu'il est faible et pas adapté comme père. Règle numéro 5, bien s'habiller en public. Ceci est très intéressant et la raison pour laquelle vous devez le faire est que vous devez attirer l'attention sur vous, loin d'elle, et cela détruira définitivement son ego. Lorsque vous sortez avec une fille pour un rendez-vous et qu'elle a l'air bien, elle est habituée à la situation où les gens la regardent et sont fascinés par elle. Mais vous arrivez, vous êtes le nouveau gars, vous êtes frais et vous avez l'air bien avec des vêtements qui vous vont vraiment bien. Les gens vont vous regarder, car ils sont habitués à regarder les belles filles, mais un homme bien habillé et bien présenté n'est pas trop courant, car la plupart du temps, la plupart des gens sortent sans s'habiller suffisamment bien. Lorsqu'une fille a l'air bien, elle attire l'attention, mais maintenant vous prenez cette attention loin d'elle et son ego commence à se détruire. Lorsque tout le Quand vous vous habillez bien, vous détruisez l'ego des femmes. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? monde et surtout les femmes dans la rue commenceront à vous regarder, ça va détruire son ego et la faire douter. Elle ne sera plus aussi égoïste maintenant et elle aura l'impression d'être avec un homme que les femmes veulent et elle pensera certainement qu'une fille aléatoire dans la rue peut prendre sa place. Et cela a du sens. Règle numéro 6, regardez d'autres femmes quand vous êtes avec elles. Ne la regardez Non, pas. mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, non, il va donner tous les pires conseils possibles. Enfin, je veux dire, il va pas en rater un. Enfin, quand vous êtes avec une personne, vous lui consacrez de l'attention. Quand vous donnez un cours avec des élèves, vous leur consacrez de l'attention. Quand vous soignez un patient, vous lui accordez de l'attention. Quand vous discutez avec un ami, vous leur accordez de l'attention.
Alors pourquoi avec les femmes, il faudrait pas? Divorce speedrun, bien vu, Blue NF. C'est catastrophique comme conseil. Pas seulement elle, soyez confiant et jetez un œil aux autres filles devant elle. Si vous faites que la fixer, cela renforcera son ego, mais si vous avez confiance devant elle. Merci pour l'abonnement Blue. Du coup, je demande aux femmes qui sont dans le chat là. Vous sortez, vous rencontrez un mec, c'est les débuts, vous apercevez qu'il regarde beaucoup d'autres femmes. Est-ce que vous confirmez un petit peu les propos que vous voyez là? Ou est-ce que pour vous, vous dites, bon bah voilà, je suis tombé avec un coureur et c'est risqué? Et je vous laisserai, les personnes qui regardent la vidéo, lire les commentaires dans le chat si vous avez un doute sur les comportements de votre conjoint actuel. Elle. Cela détruira son ego. Ça ne veut pas dire que vous devez entamer une conversation avec une autre femme pendant votre rendez-vous, mais essayez des façons subtiles de rendre votre copine jalouse. Par exemple, vous pouvez envoyer un SMS ou appeler une amie fille devant elle comme si c'était quelque chose de normal. Cela détruira son ego. Règle numéro 7, ne soyez jamais jaloux des autres hommes autour d'elle. Oui. D'accord, c'est une redite, effectivement. Bien. On va se faire le 8e, parce que ça, il l'avait déjà dit dans la vidéo précédente. Règle numéro 8, ne faites pas le premier pas. D'accord, il répète. Ok. Ok, voilà le b.a.-ba d'une relation toxique, voilà le b.a.-ba d'une relation potentiellement violente. Rappelez-vous toujours d'une chose, c'est que quand les hommes exercent un contrôle sur les femmes, ça a été démontré par Pauline Delage, dans les violences conjugales, il y aura toujours une dégradation de ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que les violences vont toujours être de pire en pire. Ça va jamais aller en s'apaisant. Tant qu'il n'y a pas un élément extérieur qui ramène cette personne sur Terre et qui lui dit ça c'est anormal, il y aura toujours une dégradation dans l'intensité des violences, dans l'intensité du contrôle. Ça va commencer par ça. Ça va vous offrir un iPhone parce que lui a un iPhone pour pouvoir le connecter plus facilement au vôtre. Ça va proposer d'ouvrir un agenda en commun. Ça va vous dire avec quel ami il vous voit plutôt bien. Il va vous dire ah ben moi j'aime bien quand tu vois tel ami parce que cette fille-là j'ai confiance en elle et pas les autres. Évidemment, ils vont vous pousser à sélectionner des amis qui arrivent à manipuler eux-mêmes. Et puis ils vont commencer à vous imposer des façons de vous habiller. Et puis des pratiques sexuelles que vous n'aviez pas faites au départ avec lui, dont vous n'avez pas spécialement envie. Et puis ensuite, ce qu'il va appeler lui un jeu qui ne sera pas consenti de violence sexuelle. Et puis un jour, il y aura la main sur le cou. Et il ne va pas serrer. Et comme ça va se dégrader, un jour, il va serrer. Et un jour, il y aura une claque. Et un jour, il y aura un coup, le poing fermé. Et tant qu'il n'y a pas quelque chose qui s'arrête, on peut augmenter comme ça jusqu'au féminicide. Ça, c'est des trucs qu'on observe. Le seul moyen d'interrompre cette chaîne infernale, c'est de partir, bien sûr, mais c'est difficile de partir, on le sait, hein. Donc rapprochez-vous de personnes qui savent faire. Et le seul moyen, c'est a priori de passer devant un juge ou au commissariat. Il n'y a que ça qui interrompt en fait ce continuum de violence. Et donc, tout ce que vous voyez là, en fait, c'est la mise en place de ce que je suis en train de vous décrire. C'est la mise en place du coup du contrôle de votre corps par votre sexualité, la façon de vous habiller, etc. Et ensuite de vos relations sociales. Donc là, on a tout le textbook de ce qu'ils vont mettre en place dès le début d'une relation. Si vous repérez ça dans votre relation, vous postez un message en commentaire de cette vidéo-là. Il y aura beaucoup de personnes bienveillantes pour vous aiguiller. Vous m'envoyez un message privé sur les réseaux sociaux et on en parle. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, rejetez en masse ces discours-là, cette vidéo est problématique, on va faire en sorte qu'elle ne soit plus hébergée sur YouTube et on verra pour les autres. Et je vous souhaite de prendre soin de vous et courage. À bientôt.